Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes invités à entrer ensemble dans le mystère d'aujourd'hui, qui est la parole nous parle de chants, de semences et de patience divine. Par la parabole, Jésus nous aide à comprendre la présence du mal et à garder confiance. Ouvrons nos cœurs comme une bonne terre pour accueillir grâce et miséricorde. Rappelons-nous, la moisson est l'œuvre du Seigneur, non pas la nôtre. Prions pour les malades et pour ceux qui peinent, afin que la tendresse de Dieu transforme nos vies et nous rende artisans de paix. Je vous invite à vous lever pour entrer en célébration, célébrer le Seigneur qui vient. Bonne nouvelle, Seigneur, tu nous rencontres aujourd'hui. Prophète à la croisée de nos chemins, tu parles vrai, Jésus de Nazareth. Pour nous, tu as les mots les plus humains. Le temps du Fils de l'homme est-il venu? Bonne nouvelle, Seigneur, tu nous rends aujourd'hui. Bonne nouvelle, par toi, Dieu nous éveille à sa vie. Revenu parmi les siens, qui donc es-tu, Jésus le charpentier? Nombreux sont les miracles de tes mains, d'où vient cette sagesse jamais vue? Bonne nouvelle, Seigneur, tu nous rencontres aujourd'hui. Bonne nouvelle, par toi, Dieu nous éveille à sa vie. Bonjour et bienvenue à cette célébration du 16e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, Jésus nous rappelle que Dieu est patient et miséricordieux. Au milieu du bien et du mal qui coexistent dans notre monde et parfois aussi dans notre vie, dans notre cœur, le Seigneur ne se lasse jamais de nous aimer et de nous offrir le temps de la conversion et surtout de grandir dans le bien et dans la foi. En célébrant cette Eucharistie, ouvrons-lui notre cœur, demandons-lui de faire grandir en nous les bons grains et de son amour. Débutons ensemble cette Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les frères et sœurs, le Seigneur est tendresse et pitié, qu'il aide sur nous un regard de bonté et nous comble de sa grâce et de sa paix. Le Seigneur est lent à la colère et plein de bonté. Déposons notre vie entre ses mains et accueillons sa miséricorde. Pour notre impatience et notre intolérance envers autrui, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour avoir négligé notre relation avec toi, ô Christ. Ô Christ,
prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Pour avoir douté de ta présence mystérieuse en notre monde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, Prends pitié. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Dans cette Eucharistie, nous prions pour le repos éternel de notre amie, notre sœur Pauline Lagueux-Christ. Et je vous invite aussi à prier pour nos frères et sœurs qui sont partis en vacances et ceux qui préparent aussi leur départ. Prions pour eux pour que ce temps de vacances soit un temps de détente, un temps de joie, un temps de rencontre, de fraternité, de paix. Cette messe aussi s'est offerte pour vous, chers paroissiens, paroissiennes. Donc prenons un temps de silence pour présenter nos intentions à Jésus. Et maintenant, faisons ensemble la prière à la passe 4 de vos prières. Ensemble, sois favorable à tes fidèles Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, liant de charité, de foi et d'espérance,
qu'il soit toujours vigilant pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse
car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour acclamer l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les merveilles du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Nous prenons la lecture brève à la page 8 de vos prions. En ces temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son sang. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema des livrets au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Mais les serviteurs du maître vinrent lui dire: Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton sang? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: veux-tu donc que nous allons l'enlever? Il répond: non. En élevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le bleu en même temps. Laisse-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur: enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Et quant au bleu, ramassez-les pour les rentrer dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes au cœur de l'été. Et je pense que plusieurs parmi vous aiment faire le jardin. Comme exemple, cultiver un potager ou simplement prendre soin de quelques pots de fleurs.
Et ceux qui jardinent le savent bien. Même lorsqu'on sème des bonnes graines, les mauvaises herbes ne tardent jamais à apparaître. Elles poussent parfois plus vite que les légumes ou les fleurs. On peut passer des heures à les enlever et quelques jours plus tard, elles poussent, elles sont de retour. Et c'est correct, c'est normal parce que c'est naturel. Et Jésus connaissait très bien cette réalité. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous raconte l'histoire d'un champ où poussent ensemble le bon grain et quoi? L'ivraie. Après la parabole du semeur attendue dimanche dernier, Jésus poursuit son enseignement sur le royaume de Dieu. Mais il ne parle pas seulement de l'agriculture. Il parle surtout de notre cœur, de notre vie, de notre relation avec Dieu. Les bons grains, c'est tout ce que Dieu dépose en nous. Voyons donc un peu, depuis notre naissance et notre baptême, Dieu a sémé dans notre cœur, dans notre vie, des graines précieuses. Comme exemple, la foi, l'espérance, l'amour, la bonté, la générosité, la patience et surtout les désirs du bien. Oui. Dieu ne crée jamais quelque chose de mauvais. Tout ce qui vient de lui est bon. Mais dans cet évangile, Jésus nous rappelle aussi qu'il existe un malin. C'est qui? Vous connaissez le malin? Satan, les démons, qui cherchent à s'aimer l'ivraie. Et cet ivraie prend souvent des visages concrets dans notre vie, peut-être aussi s'enraciner, s'ancrer dans notre cœur. Par exemple, l'ivraie se présente par une parole qui blesse, une jalousie qui ronge, une colère qui éclate, un manque de pardon, d'orgueil, l'indifférence ou encore le découragement. Puis nous aimerons croire que le mal est seulement à l'extérieur de nous. Mais l'Évangile nous invite à regarder avec vérité notre propre cœur. Et comme le disait Saint Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais et je veux le mal que je ne voudrais pas. Nous faisons toute cette expérience dans notre cœur. Et notre cœur ressemble souvent à ce champ où le bon grain et l'ivraie grandissent ensemble. Alors, en voyant le bon grain et l'ivraie qui poussent ensemble dans le champ, que voulait faire le serviteur? Il propose une solution qui nous rassemble beaucoup. Il disait au maître, veux-tu que nous allions enlever l'ivraie? Ils veulent tout régler immédiatement. Mes frères et sœurs, et nous aussi,
Nous sommes souvent ainsi. Nous voudrons que les autres changent rapidement. Nous usons facilement ceux qui pensent autrement, ceux qui nous ont blessés ou ceux qui semblent loin de Dieu. Nous sommes parfois impatients, impatientes avec les autres. Et même avec qui? Avec nous-mêmes. Mais regardez ce que le maître répond. Non, laisse-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Pourquoi? Parce que Dieu est patient. Je répète, parce que Dieu est patient. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous aime pas seulement lorsque nous sommes parfaits. Il nous aime pendant que nous sommes encore en train de grandir. Dieu voit nos blessures, nos combats, nos lenteurs, mais il ne désespère jamais de nous. Il continue de croire qu'un jour, le bon grain qu'il a sémé en nous portera de quoi? Des fruits. Et voyons donc la vie de Saint Paul. Vous connaissez Saint Paul? Avant d'être le grand apôtre que nous admirons aujourd'hui, qu'est-ce que faisait Saint Paul? Il persécutait les chrétiens. Il tuait beaucoup de gens. Et si Dieu l'avait jugé uniquement sur son passé, Saint Paul ne serait jamais devenu saint. Mais Dieu lui a laissé le temps de se convertir. Je pense que vous connaissez aussi Saint Augustin, hein? Non? Vous connaissez Saint Augustin? Oui. Pendant de longues années, il a cherché le bonheur loin de Dieu. Sa mère, Sainte Monique, a prié sans se décourager. Et Dieu a attendu avec une infinie patience la prière de Sainte Monique. Et le jour est venu où le cœur d'Augustin s'est ouvert. Augustin qui avait résisté à Dieu est devenu l'un des plus grands saints de l'Église. Mes frères et sœurs, je pense que ces deux histoires nous rappellent une chose essentielle. Dieu n'abandonne jamais une personne. Puis tant qu'il a de la vie, il a de l'espérance. Peut-être à venir à célébrer cette messe, certains parmi nous se disent « Mon Père, j'ai trop de défauts, j'ai fait trop d'erreurs, je suis pécheur, il est trop tard pour moi. » Et si cette pensée habite dans votre cœur, lisez et méditez bien cet évangile quand vous retournez chez vous. Car Dieu ne nous regarde pas seulement pour ce que nous sommes aujourd'hui, mais pour ce que nous pouvons devenir avec sa grâce. Il croit en nous davantage que nous ne croyons en nous-mêmes. Donc je pense qu'ils le sont pour nous aujourd'hui. Cette patience de Dieu nous invite, nous aussi, à être patients et patientes avec les autres et avec soi-même. Pourquoi? Parce que
Dans nos familles, certaines blessures mettent des années à guérir. Dans votre couple, avec vos enfants ou vos petits-enfants ou vos parents, vous attendez parfois un changement qui tarde à venir. Ça doit aussi dans notre paroisse, au travail, à l'école, dans notre voisinage. Certaines personnes nous agacent et nous blessent. Pourtant, Dieu nous demande de ne pas condamner trop vite. Et comme le maître qui est patient, n'est pas négligent ou indifférent, quand le serviteur lui demande, veux-tu donc que nous allons enlever l'ivraie? Frères et sœurs, la bonne nouvelle de cet évangile est celle-ci. Dieu est patient. Il est infiniment plus patient avec nous que nous le sommes avec nous-mêmes. Et puis être patient ne signifie pas accepter le mal, mais croire que la grâce de Dieu peut encore transformer un cœur, comme elle a transformé celui de Saint Paul et de Saint Augustin. Alors, frères et sœurs, en célébrant cette Eucharistie, ouvrons notre cœur à Jésus, au Seigneur. Demandons-lui de faire grandir en nous les bons grains qu'il a semés depuis le jour de notre baptême, le jour de notre naissance. Et n'ayons jamais peur de notre faiblesse, parce que Dieu ne se décourage jamais devant nos lenteurs. Il nous offre toujours sa grâce pour nous relever, pour nous fortifier et nous conduire sur le chemin de la sainteté. Prenons un instant pour laisser résonner dans notre cœur ces deux questions, comme une question de méditation, mais pas des questions de jugement. Quel est l'ivraie que je dois laisser Dieu transformer aujourd'hui dans ma vie? Je répète, quel est l'ivraie que je dois laisser Dieu transformer aujourd'hui dans ma vie? Et quelle petite graine de bonté, de pardon, de paix ou d'espérance suis-je appelé à s'aimer cette semaine, peut-être aussi durant ces temps de vacances? Et comme l'a rappelé Saint Paul dans la deuxième lecture, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Donc nous ne sommes jamais seuls dans notre combat. Le Seigneur marche avec nous. Jésus nous accompagne. Il nous relève lorsque nous tombons et il ne cesse jamais de croire en nous. Prions pour chacun et chacune de nous, pour les membres de nos familles du sang, pour nos collègues au travail, pour que cette Eucharistie renouvelle aujourd'hui notre confiance en ce Dieu infiniment patient et miséricordieux. Et qu'en repartant, nous devenions, après tous ceux et celles que nous rencontrerons, des semeurs de paix, de miséricorde et d'espérance. Amen.
Ensemble, la profession avec joie et confiance à notre foi en Dieu, Fils, Père et Saint-Esprit, le Dieu infiniment patient et miséricordieux. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le royaume de Dieu est au milieu de nous et transforme notre vie en une aventure divine. Prions pour les hommes et les femmes qui peuplent l'univers et disons ensemble: Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les personnes engagées pour la paix dans le monde, afin qu'elles persévèrent et prennent appui sur la patience de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les victimes de violences et de persécutions, afin qu'elles demeurent fermes dans l'espérance et la confiance en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les gens actuellement en vacances ou qui s'y préparent, afin qu'ils se reposent en Dieu et rendent grâce pour le don de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent des lieux d'accueil et d'ouverture. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les jeunes Québécois et Québécoises qui éprouvent des ennuis de santé mentale et pour les personnes qui prennent soin d'eux, prions. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. En présentant à Dieu, à Jésus, nos intentions personnelles, disons ensemble la prière de conclusion. Maître de la vie, du temps et des saisons, source de tout amour et de tout pardon, guéris les cœurs de tous tes enfants et conduis-les sur tes chemins de justice et de paix. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Chaque jour comme une étoile dans la nuit, quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie. Je suis l'amour, ô Seigneur, entends-nous dans ce jour. Le Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé. Tous les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille dans ses mains, comme l'on fait nous ses voisins. Il connut le dur labeur de son métier. C'est mon corps,
Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur, toi qui nous donnes sur de la famille de ta besoin de ta femme. Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement le multiple sacrifice de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-les comme tu as béni le présent d'Abel. Que les dons offerts par chacun chacune pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il existe et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons les signes de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre à nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aime reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la vénéreuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr, Saint Paul, Saint Augustin, Saint Anne, Saint Joachim, Saint Frère André Bessette et Saint Carlo Acutis et tous les saints et les saintes du ciel qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Martin La Liberté, nos anciens évêques Lionel et Claude Amelin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, nous pensons spécialement aujourd'hui à notre sœur Pauline Lagogri, pour le couple qui est décédé avec leur fille lors de l'accident. Qu'il trouve grâce devant toi et nous te prions à ta bienveillance, accueille dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Chantons ensemble. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue des sauveurs. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde,
Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bénédiction espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Chacune de nous a besoin de la paix. Notre famille, notre société et le monde entier. Donc maintenant, faisons ensemble la prière pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Avec soi, partageons un signe de paix autour de nous. Heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. C'est Jésus, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement la parole, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ressemblerait peut-être à la braise d'un feu qui couvrirait la terre, un trésor imprévu au fond
d'un champ de pierre les biens qu'on a vendus pour acheter la perle. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Il ressemble au printemps quand c'est encore l'automne. Il a des airs d'enfant sur un visage d'homme. Il se tient en tout lieu et se fraye une route. Le voit qui a des yeux et l'entend qui écoute. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Il ressemble au levain qu'on verse dans la pâte et qui jusqu'au matin la soulève sans hâte. Il n'est pas pour demain ni pour la fin du monde. Il est comme le grain entre vos mains fécondes. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Oui, tu es la louange au cœur de mes épreuves, car tu es la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'homme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri, là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Oui, tu es la louange au cœur de mes épreuves, car tu es la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu
fends la main, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la main, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Oui, tu es la louange au cœur de mes épreuves, car tu es la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'homme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Oui, tu es la louange au cœur de mes épreuves, car tu es la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'homme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, la vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, la vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, la vérité. La prière après la communion, nous choisissons la prière à la page 30 de vos prions. À la page 30. Faisons ensemble. Seigneur notre Dieu, en parlant en parabole, ton Fils a révélé aux humains comment vivre dès maintenant le royaume. Apprends-nous à ne pas juger, à regarder tout homme et toute femme comme un reflet de ton visage. Toi, le Dieu qui croit en l'être humain, fais-nous porter du fruit jusqu'à la moisson par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Il y a quelques annonces.
et vous asseoir, s'il vous plaît. Je cède la parole à Pierre-Louis. Alors, un gros merci à Denis et à toute la chorale. On vous remercie beaucoup pour votre dévouement. Vous êtes un peu moins cette semaine parce que les gens vont en vacances, ce qui est une bonne chose. On a tous besoin de prendre un peu de répit. Et en parlant de répit, si vous n'avez rien à faire, vous pouvez toujours aller à la boutique de Carnot. Peut-être que vous allez y trouver des anges qui sont à l'œuvre là-bas. C'est quand même une belle place et beaucoup de choses à apprendre. Et comme vous le savez, notre curé, l'abbé Christian Vermette, est en vacances jusqu'au 19 août. Alors, portons-le dans nos prières. Et aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à 2 nouveaux enfants dans la communauté chrétienne qui vont être baptisés cet après-midi. Il s'agit de Ludovic et de Cléo. Alors, souhaitons-leur la bienvenue. Et je vous souhaite tous une bonne vacance. Si vous partez, prenez soin de vous, faites attention. Et je vous souhaite tous une bonne semaine. Merci. Moi, comme je vous parlais beaucoup dans mon homélie, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Juste un grand merci pour vous, pour votre patience, pour votre participation à cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons-nous dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon retour chez vous, bon dîner, bon dimanche, passez une belle semaine aussi. On peut le dire aussi, bonnes vacances. Merci. Pour s'en aller en vacances ou pour aller travailler, je vous invite à rester pour chanter le chant de sortie, la page 28 du Prion, page 28. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. C'était une pratique, on y va là. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ce témoin, digne de ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie.